tous, on est le lundi 12, on est le 12 mai. Donc aujourd'hui ça a été une journée où j'ai couru de tous les côtés. Bref, j'ai pas encore fait à manger, donc il faut que je fasse à manger. Et du coup je vous ai filmé hier une petite partie colo parce que j'ai fini celui-là, donc c'est le numéro 3. Je l'ai fini assez tard hier soir parce qu'en fait j'ai commencé à faire les contours. Il devait être 22h et quelques. Et en fait, je ne voulais pas ne pas le finir. Voilà, c'était obligé. Il fallait que je le finisse. Donc, je l'ai fini. Je suis trop contente maintenant. Dites-moi si je suis la seule. Mais en fait, il faut que j'aille ranger les feutres. Maintenant, il faut que j'aille remettre tout dans leur boîte et tout. Je déteste ça. Voilà, je déteste ça. C'est comme chercher les couleurs et créer les couleurs. Ça me saoule. Je déteste ça. Moi je préfère colorer. Donc voilà ce que ça donne pour celui-là. Je vais faire ma petite photo pour Notion et il faudra que je fasse ma photo aussi pour les réseaux. Voilà, qu'il faudra que je prévoie également. Donc ça sera à faire et ça à ranger. Alors on est mercredi 14 mai. Je vous retrouve du coup pour la suite du vlog. Pour le coup j'ai plein de choses à vous montrer, mais vraiment j'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à faire là pour les réseaux, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Donc j'ai un petit peu avancé sur le bot trip, donc voilà, j'en étais toujours sur ma manche, mais comme vous pouvez le voir, j'ai quand même bien avancé la manche. Donc là, si je dis pas de bêtises, il doit me rester 3 diminutions à faire au niveau de la manche, donc voilà, tous les 2,5 cm. Donc j'ai 3 diminutions encore à faire. Et ensuite, il faudra que je termine avec les côtes. Donc je me dis que j'ai très bientôt fini. Je suis trop contente. Ça y est, j'arrive enfin sur la fin de celui-là. J'ai commencé il y a quand même un petit moment. Ça fait un petit moment que j'y suis dessus, je pense. Mais voilà, je suis très contente de voir qu'il prend un petit peu forme. Et puis voilà, je vous montrerai un petit peu l'avancée, quoi qu'il en soit, de ce projet. Ensuite, donc pendant le voyage, mon petit week-end, là j'ai pas mal avancé sur mon châle. Donc le châle qui sera en cadeau. Donc je sais pas si vous voyez, mais il est juste immense. Donc j'ai vraiment bien avancé. En fait j'ai profité. Là-bas on avait des petits moments un peu tranquilles. Donc j'ai crocheté sur ce châle-là pendant le week-end. Et aussi pour le retour en voiture, pardon, si j'arrive plus à parler. Pendant le retour en voiture, du coup, j'ai pas mal crocheté dessus. Donc, il est quand même bien avancé. Et là, je pense que j'ai encore peut-être 2 ou 3 rangs à faire. Donc, qui sont très longs, hein, parce que le rang est très grand. Donc, il me semble que ouais, j'ai bientôt fini. Au niveau des rangs, quoi. Des rangs. Et ensuite, il me semble qu'il va falloir que je fasse une petite finition sur le côté. Là où j'ai mis mes marqueurs. Donc voilà, j'ai très bien avancé. Par contre, la laine, une horreur. Comment vous dire que il y a une des pelotes, alors pas celle que j'ai commencé là, mais une des pelotes, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, la laine, elle se cassait, mais tellement facilement, c'était une cata. Mais vraiment, j'étais obligée de faire des nœuds en fait de partout parce qu'à chaque fois, elle se cassait. Donc, je remettais, mais c'était un tout petit bout. Enfin, catastrophe. Vraiment, une grosse catastrophe. Mais bon, j'ai réussi à m'en sortir. Et là, du coup, sur cette pelote, ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, celui-là, je pense qu'il va être fini, à mon avis, avant fin mai. J'espère. Parce qu'on est quand même le 14, il reste que 2 semaines. Mais j'espère qu'il sera terminé. Ensuite, j'ai terminé ma manique. Alors, comme vous pouvez le voir actuellement, elle est loin de la forme carrée initialement prévue. D'accord, normalement, elle aurait dû faire beaucoup plus. Elle aurait dû faire à peu près ça, quoi. Sauf que j'avais plus assez de laine, donc j'ai terminé ma laine. Là, ça y est, j'en ai plus du tout de la laine. J'ai fini, j'ai fait la petite couture derrière. Alors, la couture est pas ouf non plus, ça me fait un petit bourrelet. Mais bon, je me dis que je vais essayer de en la bloquant, je vais essayer un peu de l'aplatir. Mais voilà, écoutez, c'est pas le projet le plus fou du monde. C'est pas le projet que je kiffe le plus. C'était un petit projet de reste entre guillemets.
sachant que ce fil enfin c'est pas le fil que je kiffais non plus et je voyais pas un gros projet dedans. De toute façon j'avais pas la quantité pour. Mais voilà, écoutez, c'est sympa. Je pense que j'utiliserai peut-être en torchon. Mais ouais, j'ai bien aimé, c'était simple à faire. Par contre, j'avais pas assez de laine, effectivement. Donc, d'où la forme rectangulaire. Mais finalement, je trouve que c'est pas trop moche. Voilà. Et puis, à la limite, vous voyez, on peut vite prendre les choses comme ça. Donc, bref. Voilà un petit peu un projet terminé. Et pour terminer, donc sur mes avancées, j'ai un tout petit peu avancé mon brielle. Donc vous voyez que la manche n'a pas non plus avancé de fou, hein. Il me reste encore beaucoup pour la finir. Mais en tout cas, j'ai fini les rangs raccourcis. Donc ça, déjà, c'est assez cool. Donc là, il va falloir vraiment que je relève des mailles sous l'emmanchure, histoire de continuer. Mais en tout cas, les rangs raccourcis sont terminés. Donc ça, c'est très cool. Et il commence quand même à ressembler à quelque chose. Et dernière petite chose que je voulais vous montrer, en fait, je suis en train de monter un projet en crochet. Alors là, je suis en train d'essayer de faire l'échantillon. Franchement, il n'est pas trop beau ce motif. Mais vous savez quoi, ça me rappelle beaucoup le motif du Rocky Ridge, du bonnet Rocky Ridge que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. Je trouve que ça ressemble un petit peu au motif, sauf qu'en fait, c'est pas du tout fait de la même manière. C'est pas du tout fait de la même manière. Donc, ouais, mais c'est quand même assez joli, quoi qu'en fait, si. Si, c'est peut-être fait de la même manière, mais différemment, en fait. Enfin, bref, bref. C'est peut-être fait de la même manière, en fait. Donc, voilà, franchement, l'échantillon se passe bien. J'ai quand même l'impression que j'ai un tout petit peu plus de mailles que l'échantillon recommandé, mais franchement on est à 2 mailles près, je crois. Donc je crois que eux ils avaient 17, moi j'en ai 19, quelque chose comme ça. Je revérifierai une fois que j'aurai vraiment fait mon carré, mais voilà, après je me dis si c'est que 2 mailles, au pire j'en ai une de plus, ça me fera un peu plus d'aisance. Voilà, enfin ça sera un petit projet, hein. On ne s'attendra pas à avoir un projet adulte, ça sera un projet enfant. Mais voilà, en tout cas, je suis en train de faire mon échantillon et donc je pense que je vais essayer d'avancer ça. Je vais monter mes vidéos. Là, j'ai quelques petites vidéos à monter, des choses à publier et en montant, en fait, je vais avancer un peu dessus. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié, je voulais vous montrer, on est toujours mercredi 14 et je voulais vous montrer du coup, vous parler un petit peu de ce livre là que j'ai entamé. Donc vous voyez, j'en suis à la 293e page, donc il m'en reste à peu près 130. Donc bon, ça va, je suis un peu plus de la moitié, donc ça va, ça avance un petit peu. J'espère quand même que je le finirai rapidement. Là, mon but, ça serait de le finir avant le 20 mai. Voilà, ça serait mon objectif. Mais bon, écoutez, on fait pas toujours comme on peut, surtout qu'en ce moment, voilà, il y a pas mal de travail, etc. Donc, je peux pas avancer comme je veux. Mais bref, donc j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, ça se lit quand même très facilement, bien qu'il y a des fois un peu des mots en ancien français ou en patois qui sont un peu plus compliqués parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de mots. Mais vous avez de toute façon les traductions, hein, faut pas s'inquiéter. Vous avez bien les traductions à chaque fois. Vous avez des petites astérisques, etc. Mais j'aime beaucoup parce que ça retrace vraiment la vie de quelqu'un, d'une personne. Et j'aime beaucoup un peu voilà, voir un peu ses souvenirs, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, sachant que c'était une vie qui était quand même assez remplie et des choses pas forcément tout le temps très heureuses. Et en fait c'est raconté d'une manière assez sympa, donc vraiment ouais, j'aime beaucoup. Donc là j'ai quand même hâte de finir et de voir un peu la suite, mais j'aime beaucoup. Franchement c'est plein de souvenirs et plein de... C'est un beau récit, de vie, je trouve. C'est, je crois, la première fois que je lis un récit de vie et j'apprécie vraiment beaucoup. Donc voilà, pour l'instant, je vous le recommande, mais quoi qu'il en soit, je vous en parlerai dans un bilan lecture. Alors, juste pour vous montrer, parce que là, je vais aller me préparer, il va falloir que je parte. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait donc là.
donc j'ai fini l'échantillon et finalement donc moi j'ai un échantillon de 20 mailles par 14 rangs alors qu'il me faudrait un échantillon de 17 mailles pour 11 rangs. Donc du coup je suis un petit peu embêtée parce que du coup c'est un peu plus, enfin mon échantillon était plus grand. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie sur, au lieu d'un crochet 5 mm, je suis partie sur un 5,5 mm. Voilà, donc j'ai augmenté un petit peu la taille du crochet pour augmenter un peu mon échantillon. Enfin diminuer mon échantillon. J'ai pas refait d'échantillon avec le 5,5 parce que je pense que ça devrait être bon, même si j'ai que quelques petits voilà, quelques centimètres de différence, c'est pas grave, sachant que normalement le patron en fait il a une aisance positive de 3 à 5 pouces il me semble, donc voilà, c'est déjà quand même assez un peu plus grand. Donc voilà, je me dis écoutez, on va partir sur 5,5, ça ira très très bien. Du coup ce que j'ai fait c'est que là l'échantillon en fait je l'ai pas arrêté, c'est à dire que voilà, la boucle n'est pas complètement fermée, au cas où si je suis en manque de laine, au moins je pourrais le détricoter, enfin le décrocheter et le récupérer. Et du coup j'ai commencé mon projet. Donc là j'ai changé la laine, hein, j'ai pris celle que je vais prendre pour faire les côtes. Donc finalement je pense que j'en aurai largement assez de cette laine parce que les côtes en fait elles sont toutes petites. Donc moi je fais la taille 0 mois, donc vraiment nouveau-né, parce que pour le coup j'ai peur de ne pas avoir assez de cette laine là, parce que cette laine là il me reste tout ça, voilà, donc j'ai peur de ne pas en avoir assez. Donc du coup j'ai commencé, au début j'ai commencé avec la laine comme ça, sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'on était en train de faire des côtes, donc j'ai détricoté j'ai détricoté et j'ai recommencé donc avec ma laine blanche. Écoutez, voilà, pour l'instant il n'y a rien de fou, donc j'ai fait les côtes. C'est quand même assez déjaugé, mais bon je me dis que quand je serai bloquée, si ça s'imbibe d'eau ou quoi, ça devrait être bon, mais bon c'est assez déjaugé, mais c'est pas très grave. Et donc là j'ai fait la rangée du dessus et on va commencer à faire la manche avec les augmentations. Donc ça sera une petite manche, donc qu'on mettra comme ceci, voilà, ça sera les côtes de la première manche, donc trop mignon, j'aime trop, c'est trop chou. Et j'ai mis mon petit charme croissant, voilà, je l'aime trop. C'est moi qui l'ai fait, hein, bien évidemment en polymère, je les faisais à l'époque, mais j'aime trop, bref. Voilà, donc là j'allais me préparer pour faire ce que j'ai à faire et je pense que ce soir je continuerai sur ce projet parce qu'il me tente bien, sachant que pour l'instant du coup j'ai moins de projets crochet étant donné que j'ai lui à commencer et j'ai le châle que je vais probablement bientôt finir. La manique étant finie, pour l'instant j'ai pas d'autres projets crochet, sachant que moi les projets en fait je les remets à jour et je fais de nouveaux projets tous les mois. C'est-à-dire que voilà, le dernier jour ou le premier jour du mois suivant, je regarde un petit peu où est-ce qu'il me manque des projets. Donc si j'ai que 2 projets crochet en cours, je vais en rajouter un, etc. Et du coup voilà, après je crée un peu mes envies, mais pour l'instant la manique en tout cas je la remplacerai pas tout de suite. Je vais d'abord travailler sur le reste de mes projets, comme ça j'avance un peu plus le reste de mes projets, et puis voilà. Donc écoutez, j'essaierai de vous prendre probablement tout à l'heure pour vous montrer un peu l'avancée de cette petite manche. Alors on est samedi 16 mai je crois. Et en fait je voulais juste vous montrer parce que je suis en train de faire un nuancier, bon je suis en train de manger en même temps, mais je suis en train de faire le nuancier de mes Twin Tip marqueurs de chez Action. Parce que j'avais acheté donc les Twin Tip, donc qui sont ceux-là là. Donc les Twin Tip, et en fait j'avais acheté aussi en plus plusieurs packs comme ça de Twin marqueurs. Donc là c'est les Twin marqueurs mais ils sont en triangle. Et en fait il y a certains des Twin marqueurs qui sont aussi dans la Twin Tips, sauf qu'en fait le rendu est pas du tout pareil et la couleur est pas du tout pareil. Donc je vais faire plusieurs nuanciers du coup parce que en fait c'est pas pareil, ça ne complète pas la collection de l'autre, enfin en tout cas c'est pas du tout les mêmes couleurs, même s'ils ont le même numéro et le même nom.
C'est absolument pas les mêmes couleurs. Je vais peut-être vous montrer ça là. Cette couleur là, c'est censé être la même. C'est censé être la même que celle-ci. Je sais pas si vous voyez, hein, mais il n'y a rien à voir, quoi. Il n'y a rien à voir. Et donc, vous voyez, j'ai commencé du coup le Twin Tip marqueur. Donc, je suis en train de faire. Et en fait, c'est moi qui fais les petites cases. Et le truc, c'est que... ouais, donc on voit que ça transperce quand même bien. Le truc, c'est qu'après, j'aimerais bien les plastifier. Mais du coup, je les plastifierai quand j'aurai tout. Et là, vous voyez qu'il y a quand même déjà pas mal de trous. Mais en tout cas, c'est en cours. Donc, il va falloir que je termine ça. J'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Et du coup, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer un petit peu mes avancées sur le plan créatif. Voilà. Ça y est, j'ai fini mon petit nuancier pour les Twin Tips comme ça, marqueur. Dedans, il y en a 48, donc franchement, c'est quand même assez bien, je trouve. On a voilà, du rouge, du rose, un peu des teintes peau beige. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du vert, du violet, du jaune. Ouais, on a quand même un peu des couleurs. On a pas mal de couleurs. Ce qui manque éventuellement, c'est plus des marrons, je trouve. Voilà, je trouve qu'il manque un peu des marrons. Mais bon, ça y est, j'ai fini en tout cas le nuancier. Donc, vous allez voir qu'il en manque quand même beaucoup. Là, je faisais des traces sur les deux premiers, je sais pas trop pourquoi. Et après, ça allait quand même un peu mieux. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je la trouve trop belle. Voilà, dans les tons un peu jaune, un peu peau. Vert bleu. Bon, j'ai fait une petite tache, vous l'aurez vu sur la vidéo, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, il y a des très très jolies teintes. Tout ce qui est violet, bleu, très joli. Ah, si j'attrape tout, ça va pas le faire. Là, un peu les teintes pastel, je trouve. Enfin, c'est très très joli. Ça, c'est fluorescent a priori. Il faudra qu'on teste. Mais c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup. Et là, j'en ai pas beaucoup. Là, sur la fin, j'en ai qu'un seul. Ouais, je suis là en gris. Donc, vous voyez, en fait, il en manque quand même pas mal. Hein. Je pense qu'il faudrait que je regarde sur Vinted éventuellement si on a peut-être d'occasion ou les gens qui ont acheté tout ça. Parce que à Action, c'est pas toujours les mêmes et c'est pas toujours facile de pas avoir de doublon ou quoi. Enfin, en fait, sur Vinted, ce sera pareil. Mais je pense qu'il faudra quand même que je regarde sur Vinted éventuellement pour compléter ma collection. Parce que là, franchement, j'en ai vraiment pas beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, voilà, il faudra que je complète ça. Et aussi, du coup, il faudra que je fasse... voilà, il faudra que je fasse le nuancé de ceux-là. Bon, ceux-là, il y en a un peu moins, mais il faudra pareil que je fasse le nuancier aussi. C'est vrai qu'au niveau des couleurs, ça pourra peut-être compléter ceux-là. Donc, à voir. Voilà. À voir pour tout ça. Mais en tout cas, je suis très contente parce que je vais peut-être pouvoir commencer à faire un peu des colos. Alors, pour l'instant, je crois qu'il y a pas mal de bois dans les colos que j'ai imprimés. Donc, à mon avis, je vais pas pouvoir, étant donné qu'il n'y a pas de marron. Et que là-dedans, je crois que c'est pareil, il n'y a pas de marron. Donc c'est toujours pas ça, quoi. Alors, je voulais vous parler du coup de ma lecture que je viens de finir, enfin que j'ai fini il y a peut-être 1 heure. Les bonheurs de Céline de Christian Laborie. Écoutez, je l'ai beaucoup aimé. J'avais limite la petite larme en fin de livre. Je l'ai vraiment aimé, vraiment beaucoup. J'ai dû mettre une douzaine de jours pour le lire. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous donne pas trop de détails dessus puisque je vous ferai une vidéo. Alors ça sera probablement pas une vidéo mes lectures de mai uniquement, mais je ferai mai et juin, je pense, parce que en mai je risque de pas en avoir beaucoup, 2 ou 3. Donc je pense que ça vaudrait plus le coup que je vous fasse une vidéo un peu plus fournie. Donc voilà, j'ai bien aimé, je le recommande à 100%. Et du coup, le tirage au sort a fait que je vais lire celui-là. Voilà, donc je suis trop contente parce que c'est vraiment un livre que j'avais envie de lire, La fiancée de Kiera Cass.
Donc voilà, c'est l'autrice de la sélection, et comme j'avais envie de lire la sélection, et bien écoutez, je suis trop contente de commencer la fiancée. Après, je crois que c'est un tome 1, si je dis pas de bêtises, enfin j'ai un doute. J'ai un gros doute, mais je crois que c'est en plusieurs tomes. Non, ça c'est la sélection. Ouais, non, ça c'est la sélection. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est un tome 1 ou un tome... je sais pas. Il faudra que je regarde s'il y a des tomes 2. Et voilà, prochaine lecture à commencer. Bon, ensuite, j'ai avancé sur pas mal de choses ces derniers temps au niveau loisirs créatifs. Donc, je vais un petit peu vous montrer. Donc, sur le châle, il commence aussi à avancer. Donc, j'ai fini les augmentations, etc. Et maintenant, je vais finir... donc, je vais faire les finitions sur le côté. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais il y a une maille. Une maille qui est faite sur le côté et je l'ai pas encore terminée sur le bas. Voilà, ça s'arrête là. Et là, voilà, là c'est pas fini. Et là, c'est fini. On voit quand même bien la différence. Donc là, après, il y aura probablement des petites bubbles, je crois, ou des choses. Hein. Ça va pas se finir comme ça, mais ça avance. Par contre, il y a énormément de mailles comme ça à faire. Et il faut que je fasse des deux côtés. Donc, j'ai pas encore fini. Mais c'est en bonne voie. Alors hier j'ai avancé un tout petit peu sur ma broderie et j'ai commencé le blanc donc sur ma petite dame là. Donc vous voyez, j'ai même pas fini encore son petit capuchon là, son petit chapeau. Donc voilà, hier j'ai juste fait ce blanc là, donc cette petite partie. J'ai pas avancé beaucoup parce que j'avoue que j'avais mal au dos. Donc voilà, c'était assez tard, donc j'avais pas envie de continuer plus. Donc voilà, bon ça sera avancé, comme d'habitude ça avance tout doucement. J'ai aussi un petit peu avancé hier sur le fil, n'importe quoi, le petit pull comme ça en laine toute peluche. Donc j'avais fini la bande marron, donc j'ai refait une bande blanche et là du coup je vais continuer avec le marron classique. Donc je vais faire les manches, etc., le haut du corps et ensuite quand on redescendra sur le dos, et ben j'essaierai d'avoir à peu près les mêmes rayures que ça. Donc ça va me faire pas mal de petits fils à rentrer après, mais bon c'est pas grave. Je laisse toujours quelque chose d'assez long, voilà, pour pas être en manque en fait, pour pouvoir les rentrer après. Mais voilà, ça avance doucement mais sûrement. Et le dernier petit projet que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. Donc vous savez, c'est le petit pull bébé en crochet avec ce joli petit point là, très joli. Donc en fait, j'ai commencé les côtes, comme je vous disais, avec ma laine blanche. Et ensuite, j'ai continué, enfin du moins je continue avec la laine, je vais plutôt ce côté-ci, c'est plus joli. Avec la laine du coup ocre. Enfin, c'est pas ocre, c'est un peu rouille, je trouve. Sauf que de base, je voulais faire toutes les côtes en blanc. Donc que ce soit les côtes de la manche et les côtes du corps. Mais en fait, là, on commence par les côtes de la manche. Donc, au moment de changer, ça c'était facile. Une fois que j'avais fait mes côtes, j'ai changé et j'ai enchaîné sur la manche. Classique. Sauf qu'en fait, à partir de la manche, on enchaîne sur le corps. C'est-à-dire qu'on monte des mailles là et on monte des mailles là. Sauf que les côtes sont comprises dedans. Et ça, moi, au début, je ne l'avais pas compris. Et du coup, ça va être impossible pour moi de changer. Donc, les côtes, là, il y a 6 mailles en mailles simples. Et tout le reste, c'est des demi-brides. Et en fait, ces 6 mailles, c'est pour travailler les côtes en même temps que le corps. Donc, je suis un petit peu embêtée parce que là, elles sont en couleur marron, là, que je ne veux pas normalement parce que je voulais qu'elles soient en blanche. Sauf que, en fait, c'est soit je défais, je refais les mailles du corps sans compter les mailles des bords côtes et je rajoute les bords côtes après. Soit je continue comme ça et tant pis. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste détricoter, je déteste décrocheter. Enfin, c'est un truc que je déteste. Je déteste défaire mon travail parce que c'est frustrant. En fait, je le vois avancer et puis d'un coup, en fait, je le vois plus avancer parce que j'en ai enlevé. Mais du coup, voilà, je pense que je vais le laisser en marron. Tant pis, et il y aura juste les petites mailles du bras.
Mais je me dis que j'ai peur de ne pas avoir assez de mailles. Quoique, en fait, là, j'ai déjà fait une manche. Donc, en fait, ça va aller. Parce que j'ai fait en taille 0, moi. Donc, je pense que je vais être large, en fait, en laine. Je pense que ça va le faire. Et en fait, du coup, là, le principe, si j'ai bien compris, c'est que ça va être de le plier en deux comme ça. Voilà, ça sera de le plier en deux comme ça. Donc, la manche qui sera, hop, voilà, cousu ici, et ensuite le corps sur les côtés, et pareil de l'autre côté, à mon avis ça sera comme ça. Donc voilà, bah écoutez, lui j'ai hâte de le continuer aussi, mais je pense que je vais laisser du coup les mailles comme ça, parce que j'ai la flemme d'enlever en fait, même si j'ai fait que un rang, j'ai la flemme d'enlever. Donc c'est pas grave. Et en fait je me suis trompée aussi au niveau du côté, parce qu'à un moment elle dit d'attacher un morceau de laine de ce côté-ci, de monter les mailles, et de l'autre côté de continuer, etc. Sauf que moi j'ai qu'une pelote, donc j'ai que un bout, parce qu'en plus c'est une pelote que j'ai rembobinée, donc j'ai que un bout, donc je peux pas faire des deux côtés. Et donc du coup j'ai continué les mailles de l'autre côté là-bas, j'ai coupé et je me suis remis ici et j'ai continué là. Sauf que du coup en fait je sais pas si vous allez voir, mais voilà, normalement le point c'est ça, et donc théoriquement on aurait dû en avoir un autre ici, et là on n'en a pas parce que ça a été monté à l'envers. Mais franchement je me dis honnêtement, ça c'est juste un petit détail que personne ne verra, je pense. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Voilà. Voilà tout, voilà tout. Bon, alors j'ai des petites choses à vous montrer. Là, on est dimanche 18, je crois. Donc j'ai des petites choses à vous montrer effectivement. Donc pour commencer, mon petit gilet, j'ai enfin fini de le tricoter. Donc je suis trop contente. La première manche et la deuxième manche. J'aime beaucoup ce rabattage là. Élastique pour les côtes 1-1, je le trouve vraiment bien. Faudrait que j'essaye pour les tout type de côtes, faudrait que j'essaye. J'aime beaucoup le rendu. Donc là il n'est pas du tout bloqué. J'ai cousu les petites poches. Donc là elles sont fermées. C'est good. Et donc voilà, il faut que je le bloque pour qu'il prenne sa position un petit peu classique. Mais je le trouve trop joli. J'aime trop. Et après il faudrait que je choisisse les boutons parce que j'ai eu plusieurs propositions. Enfin, plusieurs possibilités, il m'en faut 5. Donc j'ai plusieurs possibilités, j'ai demandé un peu à ma mère, etc. Et je pense que j'ai commencé à trouver ce que je voulais mettre. Donc voilà, donc là, le but d'aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien rentrer les fils. Alors, si j'ai le temps, parce qu'on est invité, on est invité à midi, et que là, il est 10h44. Et du coup, j'aimerais bien rentrer les fils de ce projet-là, rentrer les fils des autres projets aussi, et bloquer. Voilà, faire une petite session blocage. Moi, j'aime bien bloquer plusieurs produits en même temps, enfin plusieurs projets en même temps. J'aime pas bloquer un par un, ça me saoule. Déjà de bloquer, c'est pas ce qui me plaît le plus, donc j'aime bien faire plusieurs projets en même temps. Maintenant, en principe, ce que je fais, c'est que tous les petits projets, je les garde de côté, et dès que j'ai un gros projet à bloquer, je fais ma petite session.
En principe, c'est ça. Mais du coup, je vais rentrer les fils de mes autres projets à bloquer et puis je me lance dans une session blocage.